Salut tout le monde et bienvenue sur Car Watcher. Alors aujourd'hui c'est un épisode vraiment pas comme les autres. Déjà je suis à pied et j'attends une voiture dans Paris. Je suis à Pigalle, rendez-vous 10h15 et je dois retrouver une voiture de rallye. Ouais, une voiture de rallye dans Paris. Si vous suivez mon compte Instagram, vous avez dû la voir, je l'ai postée parce qu'elle passait l'autre jour dans Paris devant moi. Donc je l'ai spotée et en fait quelques heures plus tard, je vois des commentaires interposés de gens qui identifient le propriétaire, puis le propriétaire qui vient me parler, magie d'Instagram, il me contacte et je dis bon allez, il faut qu'on fasse une vidéo. Et ouais, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Il m'a dit je te retrouve à 10h15 à Pigalle et on va faire un tour. Ça y est, je crois qu'elle est là. Ça promet d'être complètement fou cette histoire. Hello? Tu montes? Allez, je monte. Hop, je vais tout filmer. Oh, oh là là là. Bienvenue dans ma Celica. Salut. Ça va? Ouais, ça va et toi? On va s'attacher. On va poser une caméra pour être sûr d'avoir une vision un peu stable de tout ce qu'on va filmer. Et puis on y va. Carrément. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors déjà, ce que je remarque, c'est tous les détails d'une voiture de course, quoi. Donc là, c'est une sorte de Coupe-circuit démarreur. Coupe-circuit démarreur. Classique. Ouais, c'est quoi tout ça? Ça, c'est les fusibles. L'intérêt, c'est vraiment de se rapprocher au plus près du vrai habitacle, même si le vrai habitacle, oui. c'est plus compliqué, mais bon, voilà, on fait comme on peut. Et là, devant mes genoux, donc tu as tout ce que tu appelles les instruments de navigation. Donc ça, c'est principalement pour faire du rallye de régularité. Donc, ouais. Il y a instrumentation classique pour l'instant. D'accord. Mais il faut savoir que cette voiture est très lourde. Ouais. C'est le pourtant elle est complètement vidée ta voiture. Oui, mais elle reste lourde. Elle reste lourde. Ça fait 1,5 tonne une Celica. D'accord. À la base. Et là, on a gagné 200 kg avec tout ce qu'on a fait. Bon bah c'est déjà bien. 1,3 tonne, c'est pas mal. 1,3 tonne, c'est cool. La taille du rétroviseur, hein, ça c'est ma main. Hein. Et ben c'est un rétroviseur stock officiel de Team Toyota Europe des années 90. Ah ouais, d'accord. Et on a réussi à trouver un petit partenariat avec Toyota en Belgique. D'accord, c'est même pas Toyota France qui vous a aidé? Non, parce qu'on n'a pas vraiment demandé, puis on avait ces contacts-là déjà à l'origine, et puis ils se sont dit bon allez c'est parti, et puis ils ont travaillé sur la voiture. Et c'est grâce à eux qu'on a récupéré, on verra, mais la trappe de toit qui est sur le toit, on n'a pas ouvert volontairement, parce que c'est un peu compliqué, mais la trappe de toit et les rétroviseurs viennent de Team Toyota Europe. Démarrage. Oh là. Ah ouais, t'as un petit bruit de dump valve en plus. Oh. Ah ouais, d'accord. J'ai pas encore accéléré. Ah c'est extra, c'est extra. Baquet, harnais dans Paris, alors ça c'est pas tous les jours déjà. Voiture de rallye, je te raconte pas les gens qui sont sur le trottoir et qui nous voient arriver, comment ils s'écartent. C'est énorme, c'est énorme. Chaque gars qui a connu les voitures des années 90 et qui aime les voitures, ils font devant une voiture comme ça. Moi quand je l'ai vu, je te raconte la scène, pour moi c'est les années Sega Rally. J'entends la réflexion de temps en temps dans la rue. Ben oui, parce que moi je suis né après toi, mais c'était... les premières arcades que je dégommais avec mon frère, c'était avec mon petit frère, c'était Sega Rally. On roulait en Delta intégrale, on roulait en Celica, en Subaru. Et voilà. Et du coup, moi j'ai vu ces décos, j'ai dit attends. Donc à la base c'est une Celica GT Fort. Donc c'est une Celica GT Fort, donc ST185, c'est la 4 roues motrices. Ça fait 225 chevaux, c'est ça, non? 204. 204, en fait c'est le modèle, il y a encore un autre modèle, le modèle Carlos Sainz, qui était à 209 chevaux. Ouais. Et on est parti du modèle classique, plus facile à modifier de la façon dont on veut les modifier. Et alors,
au niveau du look, parce que le design avec tous ces autocollants, ils existaient encore? Tu les as fait reproduire? Je les ai fait reproduire. D'accord. Et j'ai tout installé. Et donc tu as demandé à quoi, un créa de non, quelqu'un il y a des entreprises à l'étranger. En France, c'est vrai que c'est compliqué à trouver. Ouais. Mais dans certains pays, ils le fabriquent. Et ils ont encore les plans. Et en fait, tu peux Ah. retrouver toutes les décos d'origine. Alors après, il y a différents fournisseurs. Et là, on a vraiment trouvé la personne qui nous l'a. Enfin, il est au centimètre près. C'est la décoration du Monte Carlo 93. Parce que Monte Carlo 93, on voit ça d'autres marche. numéros, on voit d'autres choses. Donc là, c'est Monte Carlo 93. Pour les plus passionnés de rallye de ma Didier Auriol, Bernard Uccioli. D'accord. Prochaine étape, le rencontrer et le faire valider. Signé. Signé, on verra, mais au moins. Il peut peut-être signer le tableau de bord. Ouais, et puis qui valide quoi. Voilà, exactement. C'est drôle. Yes. Et ça freine, pour répondre à ta question de tout à l'heure. Ouais, ça freine plutôt bien. Disque de course, plaquette de course, suspension semi-course. D'accord. Ça doit être un vrai... comment tu pourrais appeler ça? Un vrai piège à fans de bagnole qui doivent toujours de être... bagnole, ouais. Ah ouais. Pas un piège à nana. En général, justement, c'est clair. Ça fait pas le même effet. C'est clair. Les filles, elles comprennent pas. Ça, non. Donc j'espère que ça vous a plu. La Celica est là encore en fond. Je ne m'en lasse pas. Ça a été un vrai kiff de rouler dans cette voiture. Et voilà, si ça vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve bientôt dans de prochains épisodes. Je vous réserve plein de très belles choses.